Ici, c'est Osiris, artiste, rappeur, auteur, chanteur, compositeur. À l'état civil, Steve Legamin. Je suis né à Cotonou, un 20 octobre d'une année 1900 et quelques. Bon, en fait, c'est tout naturel. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y a forcément un vrai déclic, mais c'est venu tout naturellement en réalité. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a forcément quelque chose qui m'a poussé à la musique. 2011-2012 avec mon groupe Génération 9-5. C'est d'abord un groupe de 6 amis qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire de la musique qui est le hip-hop. Voilà, après, chacun a finalement pris des chemins différents juste après la réussite des divers examens, pardon, c'est-à-dire le bac et tout. Donc c'est à partir de 2019 que je lance ma carrière solo et puis voilà. Sommet avec le dit groupe Génération 9-5. On met la pression haute et on vise le sommet. Avec ce son de ouf, on vous amène jusqu'au sommet. Ici, on fait le show, c'est la 9-5, le bon vieux temps. Déjà fan de tout ce qui est mythologie égyptienne. Donc, du coup, lors d'un cours, je pense en seconde, voilà. C'est de là j'ai pioché le nom. En fait, même c'était Osiris Anubis. J'avais pris les deux noms en fait. Donc après, c'est passé à Osiris Soukou. Tu rappes et chante un peu de tout. Divers messages, ça dépend en fait de l'inspiration en fait. Je parle des faits de société, je parle de la jeunesse, je parle des envies de pouvoir réussir. Voilà un peu tout. Parce que c'est là que je m'exprime le plus, c'est là que je m'affirme plus en fait, donc voilà. Je compte vraiment pas trop, mais pas moins d'une dizaine quand même, actuellement. Je dirais avant 30 ans, même si je n'ai pas lancé le son officiellement, c'est le son qui m'a plus ou moins révélé au public. Avant 30 ans, je l'aime Lyon. 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 Génération 9-5. J'espère qu'on aura l'aime Lyon avant la trentaine. Voilà, je ne parle pas des chiffres. La dernière fois, je parlais des chiffres, là, ça m'a créé problème. Je dirais quand même pas grand chose, mais je ne préfère pas parler de chiffres. Je pense que c'est le challenge Chaka de Level Oseille que j'ai remporté. Voilà, à l'issue de ça, j'ai fini avec une enveloppe de 100 000, je pense. Après ça, il y a aussi le challenge Flo Zozo que j'ai aussi remporté. Je pense que j'ai fini deuxième aussi dessus. Donc voilà, en gros, c'est... Personne. Je suis au-dessus de la mêlée sans prétention et même sans mes gosiers. Désolé. J'écoute plein d'artistes en fait. Le problème chez moi, c'est que j'écoute beaucoup de musique. Je ne peux pas dire qu'il y a un particulièrement que j'écoute. J'ai peut-être mes coups de cœur, mais de là à dire qu'il y a un particulièrement. J'écoute vraiment beaucoup de musique. Passant par le classique, même de la musique urbaine et tout. J'écoute beaucoup de musique quand même. Ce que j'écoute et que je kiffe plus ou moins quand même, j'écoute bien la musique d'Oxmose, Kanye, voilà, vu que c'est notre génération déjà. Nasty Nesta, en tout cas, il y a plein de personnes, Bon, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est au studio, puisque la veille déjà, on nous avait déjà contacté pour la collaboration qu'on devait avoir. Donc c'est au studio, on s'est rencontrés direct et puis on a posé direct et puis je vais dire que le courant est passé très vite en fait. Je viens foudroyer vos rappeurs, je ne suis pas là pour négocier. Je suis au-dessus de la mêlée sans prétention et même sans mes gosiers. Wow, je finis de les prendre dans le vrai puis les range comme des dossiers. Quand je ne suis pas dans la chatte à l'heure. Non, on ne va pas dire le reste. Je vais dire que déjà le son et le clip ont été tournés en 24 heures déjà.
Le clip, je vais dire, quand l'a tourné là vite fait, c'était un feeling déjà bien préparé. Le réalisateur savait déjà ce qu'il voulait pour le clip et puis voilà, c'est allé très vite en fait. C'est allé très très vite. Ça s'est passé dans une très belle ambiance en plus, donc voilà. Il y en a plusieurs en instance. Je préfère ne rien dire pour l'instant pour garder le suspense. Le moment venu, je pense que le public sera servi. C'est des moments que je pouvais oublier, je ne pouvais pas forcément m'en rappeler. Mais quand même, il y a eu des moments durs. Je ne vais pas parler forcément de périodes très très sombres, mais quand même, il y a eu des moments durs. Il y a eu des moments durs, mais aujourd'hui, c'est passé, quoi. Donc, je préfère penser à l'avenir, tranquille. Particulièrement, même cette année, il y en a plusieurs. Je ne peux que rendre grâce. Il y a par exemple, déjà, il y a l'avènement de la collaboration Bobo Wesh. Je ne me voyais pas peut-être sur un projet de cette envergure. Peut-être cette année, je vais dire, il y a quelques années en arrière, je ne me voyais pas sur un projet de cette envergure. Et il y a plein d'autres, les concerts, les différentes choses sur lesquelles je suis maintenant invité et tout, voilà. Je vais dire 4. Parlant de grands spectacles, oui, 4. Ouais, Camparaco Rap, je pense, le concert de Boboed, Mafafo et Cotonou Barbecue. Voilà. Pour cette année quand même. Très belle relation. En gros, moi, j'ai de problème avec personne. J'évite même de me mettre dans ces histoires-là, en fait. J'ai de très belles relations. Tonnerre, par exemple, c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup. On est presque, je vais dire presque tout le temps ensemble en contact. Le grand frère Maf aussi, c'est pareil. Mr. Fad, on ne se fréquente pas vraiment, mais on se voit fréquemment sur les différentes scènes. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. On entretient une très belle relation quand même. Ils sont plusieurs aussi. Hein. Il n'y a pas un là, tout de suite que je peux. Bon, si on me donne la possibilité de faire un featuring tout à l'heure, on me dit, ok, là, Osiris, on te donne un artiste affité à l'heure là. Ouais, je vais dire Vano. Je vais dire qui encore, peut-être. Bon, il y a aussi Oxmoose, déjà aussi. Nasty Nesta. Voilà, c'est un peu mes coups de cœur ces derniers moments. Daddy Yankee. Je ne sais pas si le public connaît vraiment, mais c'est un faiseur de hit, un putain de faiseur de hit, Daddy Yankee. Je suis rédacteur web, aussi c'est rédacteur web à la musique et fait dans tout ce qui est éthique. Laino Baba. Laino, je vais dire même que c'est notre Ulrich Adjovi en fait. Déjà, je lui passe un gros big up, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour la musique. J'aimerais aussi dire à toutes les personnes qui passent le temps à lui jeter souvent des pierres qu'on a beau ne pas aimer la personne, mais il faut quand même respecter le travail, quoi. C'est un grand monsieur, c'est un parcours qu'on ne peut même pas raconter aussi facilement, en fait. C'est quelqu'un qu'il faut quand même respecter, quand même. C'est l'une des meilleures initiatives. Je peux même dire que c'est carrément le seul endroit où les artistes réussissent vraiment à s'exprimer dans la ville. Hein. Puisque à défaut d'avoir de grands concerts tout le temps, je peux dire que c'est cette année maintenant les concerts ont véritablement vu le jour depuis un certain moment en fait. Sinon, pendant longtemps, il n'y avait vraiment pas de scène sur lesquelles les artistes urbains de la ville pouvaient s'exprimer. Voilà. J'écoute plein de personnes honnêtement. J'écoute beaucoup de personnes. J'ai pas vraiment de personnes que je peux dire, ok, lui, c'est lui seul, j'écoute, parce que j'écoute vraiment beaucoup de musique. J'ai plusieurs coups de cœur. Il y a par exemple quoi? Weta Gorko Pefu, il y a Trône, il y a Komi, de Fred de Suspect, il y a Terminus de Flash Sylvanos, il y a même le son de El Djebel, il a sorti le son hier, je pense, le clip officiel Commando. Il y a plein de sons, que j'écoute. Il y a Sergio Costa, il y a plein de personnes. Wakinser Weta Gorko Pefu, Weta Gorko Pefu, Weta Gorko Pefu, Weta Gorko Pe, Weta Gorko Pe.
Oui, t'as fou. Bon, t'en es désolé si j'ai coché. Déjà, c'est la sortie de mon EP que je suis en train de boucler. Après ça, bon, pour le reste, le public découvrira le reste quand même. Déjà, elle est assez déterminée, elle est ambitieuse et désireuse, je vais dire, de ne pas commettre les mêmes erreurs que les aînés. Donc, je pense que si ça gâte le même mental, je pense que d'ici 5 ans, on pourra créer quelque chose, enfin, dans le milieu, en fait. Voilà. Ah, la bonne bouffe de ma daronne. Sinon, le reste là, je résiste devant tout quand même. Oh, ça c'est clair, je deviens riche. 24 heures, je deviens riche. Si je deviens femme pendant 24 heures, je deviens riche. Ne me demandez pas comment, mais je deviens riche en 24 heures quand même, si je deviens femme. J'ai pas de bague. Il n'y a pas de bague. Est-ce que vous avez eu de bague? J'attends ma Sarah Dologne aussi. J'ai rien contre les apouchouins. C'est même mes préférés. Je les adore beaucoup, honnêtement. Mais skinny quand même. Ça, c'est ma préférence. Skinny. Real à la Madrid, forcé. Abidjan est doux. Non, actuellement c'est mon kiff. Si c'est que je dois choisir entre Paris et Abidjan, je vais à Abidjan direct, actuellement. C'est là que je vais décevoir plein de personnes, les deux. C'est deux grandes légendes dans le football et je pense que quand ces gars-là vont partir bientôt, il y aura de quoi s'ennuyer un peu dans le foot, quoi. Déjà, j'aimerais passer un gros big up à toute l'équipe. C'est déjà un honneur de pouvoir passer déjà par là. Et merci déjà pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de la ville. Un gros big up aussi au PDG Boc. Voilà, en fait, je ne veux que dire merci pour tout ce que vous faites quand même pour la ville. Déjà, j'aimerais leur dire merci pour le soutien indéfectible. C'est grâce à eux quand même on est ce qu'on est. Donc, je ne peux que leur demander de continuer à pousser des projets, de continuer à pousser. Il n'y a qu'ensemble qu'on va grandir. Voilà, il est l'heure. Yeah, quand je monte sur l'instrumental, mes gars disent yeah. Quand je monte sur la scène pour tout niquer, c'est yeah. Quand sur le chèque, il y a plus de 10 chiffres, c'est yeah. Woo! Merci, c'était Osiris from Power Culture World. Ozzy.